Salut à tous. Soyez abondamment encore bénis en ce jour de gloire. Vous savez, chaque jour que Dieu permet que nous puissions être vivants, c'est un jour de gloire. Et pour moi, tous les jours sont un jour de gloire, vous comprenez. Donc, c'est pour que la gloire de Dieu à chaque jour, bien-aimé, et qu'il accorde sa grâce, que nous puissions encore être debout. Et nous devions être abondamment bénis par sa gloire. Et je suis d'ailleurs très content que vous et moi, que nous puissions encore une fois de plus se réunir encore à cette chaîne de télévision pour partager encore une bonne parole du Seigneur Jésus, parce que c'est sa parole qui nous réconforte et qui nous pousse, bien aimé, d'aller toujours vers l'avant. Et en ce jour, nous avons un thème qui est « Personne, personne ne peut t'éteindre tant que Dieu est avec toi. » Personne ne peut t'éteindre tant que Dieu est avec toi. Donc ça, c'est le thème que le Seigneur nous a inspiré de pouvoir entrer profondément par la parole pour être encore mieux édifiés, mieux bénis encore, parce que la parole du Seigneur, c'est une parole de bénédiction. Et je rappelle que c'est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 6, au verset 8 jusqu'au verset 18. Amen. Donc, avant que nous puissions commencer, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de grâce, je viens encore, Seigneur, au Dieu, Papa, te bénir. Je viens te dire encore merci pour cette opportunité que tu as encore disposée, Seigneur, pour nous. Et que je puisse encore, Seigneur, en ce moment, Papa, révéler encore ta parole dans la vie, Seigneur, au Dieu, de tous ceux-là, Papa, qui sont connectés, qui sont disposés, Seigneur, à recevoir ta parole. Parce que toi, tu connais la situation. Je sais qu'une personne, en ce moment, Père, Papa, a besoin d'être reconforté, d'être encouragé, et que je prie, Seigneur, que par ta parole, que ton Esprit Saint, Papa, visite cette personne actuellement au nom de Jésus-Christ, et que je prie, Seigneur, que ta présence encore, Seigneur, inonde encore, Seigneur, Papa, cette rencontre, et également en ce lieu, Seigneur, que moi qui suis ton serviteur, que je puisse disparaître, et que toi, si tu apparais, Papa, par l'option du Saint-Esprit, pour libérer encore, Seigneur, la puissance de ta parole, pour que ceci soit encore manifeste, Seigneur, au Dieu, dans la vie de tous ceux-là, Seigneur, qui croient fermement à ta parole, et que ceci, Seigneur, Papa, manifeste encore, Seigneur, une autre dimension de gloire, et de le faire toujours, Papa, avancer, de ne pas avoir la crainte, de ne pas avoir la peur, mais de ne pas s'arrêter là, Seigneur, de grâce, mais de continuer, Seigneur, à croire en toi et à marcher, Seigneur, avec toi, et mandater, Seigneur, au Dieu de grâce, dans l'œuvre à laquelle, Papa, tu les as appelés, tu les as établis, afin de voir, Seigneur, au Dieu, la manifestation de tes promesses s'accomplir pleinement dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Reçois encore la gloire, reçois encore l'honneur, que ce nom de Christ, Père, que nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Alors, comme je disais, bien-aimé, pour le thème, que personne ne peut, personne ne peut, écoutez bien, personne ne peut t'éteindre tant que Dieu est avec toi. Personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la peur, qui est tellement dérangée, et qui ont la frayeur. C'est comme si le monde avait tourné l'envers contre eux. Et ils se posent toutes les questions, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter comme ça ces insultes, ces menaces, toutes ces maltraitances, toutes ces persécutions et tout ça. Et pourquoi on en veut à leur vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on en veut toujours à leur vie, et ça leur frustre beaucoup. Ça leur frustre tellement au point où ils se découragent. Ils sont plus encouragés, ils ont l'impression que, comme si tu vis dans ce monde que pour les autres, pour être vraiment tenté par des autres, être piégé par des autres et par tous les autres, alors que ça n'a rien à y voir. Mais ce jour, je viens, bien aimé, te reconforter. Je viens t'encourager. C'est pourquoi nous allons prendre ici la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 31, qui dit ceci. Il dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc c'est ça la parole de Dieu. Vers le haut, le verset 28, il dit d'ailleurs que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous comprenez? Le dessein de Dieu est dans ta vie. Et ce dessein ne va pas s'accomplir plus facilement comme ça.
Donc c'est pourquoi tu vis des situations, des épreuves si tellement disqualificatives selon ton raisonnement ou selon ton instinct. Vous comprenez un peu ça? Et vous trouvez que tout ce qui vous arrive, c'est pas normal. Vous n'avez pas mérité, bien-aimé, pour naître dans ce monde. Vous n'avez même pas demandé d'ailleurs à Dieu. Et comment toutes ces choses vous arrivent soudainement? Et tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui a voulu venir dans ce monde? Est-ce que c'est moi qui a voulu vraiment faire l'œuvre de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup aussi de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui se plaignent tous les fois, chaque fois qu'on les persécute, chaque fois on les menace, on les adresse les menaces, on va les tuer, on va les empoisonner et tout ça. Donc c'est pourquoi je suis venu, bien-aimé, t'encourager de ne pas avoir la crainte, de ne pas te déranger, de croire que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu crois que c'est Dieu, bien-aimé, qui t'a amené dans ce monde, c'est lui qui a fait que tu nais dans ce monde, c'est lui, bien-aimé, qui t'a donné un poste de travail, c'est lui qui t'a donné le ministère, toi qui es serviteur de Dieu ou servant de Dieu, ou c'est lui qui t'a fait son enfant, toi qui es enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien. Et que tu constates, bien aimé, que les gens s'irritent contre toi, se lèvent contre toi et veulent, bien aimé, chercher à t'éteindre. Alors je suis venu te dire que tu ne dois pas craindre. Mets ta confiance en Dieu parce que celui qui t'a appelé, bien aimé, lui, il te justifie. C'est lui qui t'a justifié. Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut prendre une décision sur toi pour te ôter la vie parce qu'il est avec toi. Regardons un peu le cas du prophète Élisée à son temps. Je crois que toutes ces histoires ont été écrites pour nous servir de leçons et nous encourager à continuer à persévérer dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, nous allons comprendre ici que lorsque c'est Dieu lui-même qui t'a appelé, celui qui t'a établi, c'est lui qui t'a donné ce travail, alors ou c'est cet emploi, ou c'est lui qui te fait voyager, ou c'est lui qui te fait te marier, ou avoir l'enfant, ou avoir une maison, ou quoi que ce soit, tu dois te sentir libre. Parce que lui-même va encore veiller. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 10, verset 22, il dit dans sa parole que l'Éternel bénit. Et sa bénédiction s'enrichit et ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Il dit sa bénédiction s'enrichit et il ne le fait souffrir d'aucun chagrin. Donc lui-même, il va veiller à ce que cette bénédiction ne soit pas une malédiction. Que tu crois que c'est une bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont tentées, qui sont exposées à de nombreuses épreuves, à de nombreuses persécutions et ils se disent que mais pourquoi Dieu peut m'appeler? Pourquoi Dieu peut me donner quelque chose? Et on cherche à me détruire à cause de ces choses. Bien-aimé, ne crains pas. C'est parce que tu as cette chose qui est précieuse que personne ne peut avoir, parce que c'est Dieu qui a décidé de te le donner. C'est Dieu qui te l'a donné. Personne ne peut ôter cela. Parce que Dieu est avec toi et il veille, bien aimé, que personne ne te ôte la chose. Il peut avoir des agitations, mais personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te franchir parce qu'il est avec toi, il a sa main dans ta vie, bien-aimée. Regardons ici, comme je l'ai dit, le cas du prophète Élisée en son temps, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 18, qui dit ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu dit au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans la chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est
et je le ferai prendre. En vain, lui dit, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferions-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui fit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendus vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel. T'es frappé d'aveuglement cette nation et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Vous voyez, ça c'est le cas d'Élisée. Et je prends le cas d'Élisée, bien aimé, pour t'éclairer les choses de Dieu normalement. Pour dire tu ne dois être sans crainte. Personne ne peut t'éteindre. Si c'est Dieu qui te l'a donné, personne ne peut ôter cela. Personne ne peut te tuer sans que tu n'aies accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde. Oui, bien-aimé. Vous voyez, Élisée était lui là tranquillement. Et il y avait les Syriens qui étaient en guerre contre Israël, le peuple de Dieu. Vous voyez, le peuple que Dieu lui-même s'était fait choisir. Et Dieu avait donné à ce peuple un prophète qui s'appelait Élisée. Et tout ce que le roi syrien, avec son armée, conspirait dans le secret contre le roi d'Israël, bien aimé, la parole de Dieu déclare ici que Élisée était au courant. Comment Élisée était au courant? Il n'était pas dans leur camp, il n'était pas dans leur ville. Non, bien aimé, il n'était pas dans la chambre du roi, mais il était avec Dieu. Et Dieu lui révélait tout ce qui se passait, bien aimé, dans la chambre secrète du roi syrien, qui était ennemi, bien aimé, d'Israël. Vous comprenez un peu ça? Donc, il voulait détruire Israël, il voulait détruire le roi Israël. Mais tout ce qui conspirait dans le secret contre Israël, bien aimé, le prophète Élisée était au courant et il rapportait la nouvelle au roi Israël pour donner des stratégies du roi syrien contre Israël. Il voulait exterminer Israël. Mais le roi ne savait pas, le roi d'Israël ne savait pas, mais Élisée le prophète, Dieu était avec lui et c'était lui qui était le révélateur, était le canal par lequel, bien aimé, il révélait tout ce que l'ennemi d'Israël était en train de conspirer contre eux. Et à chaque fois qu'il conspirait, ça échouait. Vous comprenez? Et à un moment donné, le roi syrien s'est mis en colère. Il était irrité. Il a appelé tous ses serviteurs et a demandé, mais dis-moi, qui est parmi nous qui, à chaque fois que nous montons un plan, et le plan échoue toujours, qui est ce traître-là? Vous comprenez? Et si l'un de ses serviteurs a pris la peine de dire, non, mon Seigneur, mon roi, ce n'est ni personne ici. Mais sache qu'il y a un prophète en Israël. Le prophète là, c'est lui qui connaît tout ce que tu fais dans ta chambre secrète. Et lorsqu'il prend, il part donner au roi d'Israël. Et nos stratégies tombent à l'eau. Et c'est donc comme ça que le roi syrien a pris l'initiative, bien-aimé, avec son armée, de vouloir détruire, bien-aimé, le prophète Élisée, qui était l'homme de Dieu. Et on a envoyé un espion, il est parti espionner, il a vu là où l'homme de Dieu habitait, et la parole de Dieu déclare qu'il habitait à Dothan. Vous comprenez un peu ça? Donc, et c'est donc comme ça qu'après ces informations, bien aimés, ils sont venus avec tout un troupe d'armée syriens, ils ont entouré la ville, là où l'homme de Dieu résidait, là où l'homme de Dieu habitait, bien aimé, ou demeurait. Vous comprenez un peu ça? Je te le rassure, bien aimé, même si les gens, bien aimé, ont des informations sur toi, par rapport à ce que Dieu, bien-aimé, te révèle ou fait dans ta vie, et que les gens, bien-aimés, veulent te détruire. On a vu cela avec Jésus en Israël. Bien-aimés, les pharisiens ont pris l'initiative de vouloir tuer Jésus parce qu'il faisait trop de miracles. Il faisait beaucoup de miracles. Mais les gens cherchaient des voies et moyens comment faire pour le tuer, pour qu'il ne fasse plus de miracles, de peur que les gens devaient le quitter et suivre Jésus. Bien-aimé, tu dois être sans crainte.
Vous comprenez un peu ça? Il ne faut pas être sur la concentre-toi sur ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni derrière toi. Regarde tout droit devant toi. Quand cette troupe est venue de matin, bien aimé, de nuit, pardon, ils ont entouré toute la ville. Et le petit matin, le serviteur d'Élisée, le prophète, qui s'appelait Géasi d'ailleurs, dans d'autres chapitres, ici, il est sorti, sûrement qu'il partait se mettre à l'aise, et il est surpris de voir toute une troupe d'armée de Syriens qui avait enveloppé toute la ville. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la maison, et il a commencé donc à dire à l'homme de Dieu, son maître, que, oh Seigneur, oh mon maître, c'est déjà fini pour nous. C'est vraiment fini pour nous. On ne peut plus rien faire. Il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, voilà ce qui est en train de se passer. Je viens de sortir dehors pour me mettre à l'aise et je constate qu'il y a toute une troupe d'armées syriennes qui ont entouré toute la ville. Donc ils sont venus te chercher, ils sont venus pour nous tuer. Là, on ne peut plus rien. Nous sommes en guerre. C'est là où Élisée le prophète. Parce que Élisée n'a pas cru à ça et n'a pas cru à cette troupe d'armées parce que Dieu était avec Élisée. Élisée n'était pas un magicien, il n'était pas un marabout, il n'était pas un magicien. Bien aimé, Élisée était l'homme de Dieu. Il était avec Dieu, créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Et si vous me comprenez bien. Il y a parfois, tu as la peur, tu as la crainte. Tu as toujours peur, tu racontes à tout le monde. Oh, tel a dit qu'il va me tuer. Oh, tel a dit que les gens ont décidé qu'ils vont me ôter la vie. Pourquoi tu passes ton temps à dire ça, bien aimé? Tu dois être sans crainte. Tu dois être sans frayeur, sans peur. Quand Dieu, bien-aimé, te choisit, il est avec toi. Dieu ne te laisse jamais seul, bien-aimé, dans cette œuvre-là, ni dans cette mission ou dans cette affaire. Même si c'est un travail qu'il t'a donné et que les gens sont en train de conspirer avec toi pour voir dans quelle mesure, bien-aimé, ils vont te retirer de ce poste-là. Ne crains rien. Ce sont eux qui vont tomber en l'eau. Vous comprenez un peu ça? Ce sont eux qui vont tomber en l'eau. Sois sans crainte. Rien ne peut t'arriver. Je suis venu, bien aimé, je pour te dire, rien ne peut t'arriver. Continue la mission. Avance, bien-aimé. Même si tu vas dans ta maison, même si tu vas dans ton foyer, même si tu vas mal, bien-aimé, dans ton mariage, ne regarde ni à gauche ni à droite. Même si ton mari est devenu quoi? Quoi, bien-aimé, que ce mari est un bon mari. Et continue à prier. Continue à prier. Rejette de faux conseils. N'accepte pas de faux conseils. Élisée a refusé le conseil de son serviteur Géasi. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il savait que Dieu était avec lui, il a dit donc au serviteur, ferme tes yeux, je prierai et tu verras que l'armée qui est avec nous sont plus nombreuses que les leurs. Et c'est comme ça que Géasi a fermé les yeux et Élisée a prié. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi spirituellement. Géasi, pour ne pas dire que Géasi était aveugle, non. Physiquement, Géasi n'était pas aveugle. Il voyait très bien comme toi et moi. Mais il était aveugle spirituellement. Il ne peut pas voir dans le spirituel. C'est pourquoi je prie, bien-aimé, que tu vois dans le spirituel. Que tout ce qui se conspire, bien-aimé, que tu crois que Dieu est avec toi. Il y a toute une armée avec toi, bien-aimé. Il y a des myriades d'anges, bien-aimés, avec toi. Oui, ils te protègent, ils sont avec toi. Réjouis-toi parce que tu as Dieu. Réjouis-toi. Laisse-les parler, laisse-les conspirer, laisse-les prendre des informations sur toi. Ils ne peuvent rien. Tout ça va tomber à l'eau. Parce qu'ils ne te connaissent pas spirituellement. Quand Élisée a prié ainsi, le yeux de Géasi s'est ouvert. Géasi a vu le miracle. Dit waouh! Vous voyez un peu ça? Et c'est comme ça que Élisée a encore prié. Parce qu'il a prié pour montrer à Géasi, fais confiance en Dieu. Ne sois sans crainte. C'est donc comme ça que Élisée a prié que Dieu frappe d'aveuglement, bien aimé, cette nation. Et Dieu les a frappés d'aveuglement cette nation. Et c'est donc comme ça que lorsque Élisée est sorti avec Géasi, oh, cette armée n'ont pas vu, ces nations n'ont pas vu, alors qu'ils venaient tuer Élisée et Géasi. Mais j'étais très surpris. Vous voyez? Donc, il faut que tu aies des yeux spirituels. Ne prie pas, bien-aimé, contre quelqu'un qui a envie ta vie. Tu dis, Seigneur, celui qui veut me détruire, détruis-le. Non, bien-aimé. Non, dis plutôt que Dieu les aveugle que tu passes. Pour montrer ce grand Dieu. Si cette personne meurt, comment il saura que tu seras un grand Dieu? Non. Il faut que la personne voie la gloire de Dieu. C'est pourquoi Élisée, la suite du verset 19, on dit, Élisée passait au milieu d'eux. Ils n'ont pas vu Élisée. Quand Élisée maintenant se trouve derrière eux, il les appelle maintenant. Il appelle le roi syrien, se tourne, il constate qu'Élisée se trouve derrière. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà le Dieu de puissance. Voilà le Dieu que lorsqu'il est avec toi, rien ne peut t'arriver. Personne ne peut te teindre. On ne peut jamais ôter, bien-aimé, ce que Dieu t'a donné. Vous voyez, même Jésus, on n'a pas pu. Même lorsqu'on le poursuivait jusqu'à la montagne, il n'y avait plus le passage. Il s'est tourné, on a ouvert la voie et il est passé. Vous voyez, Dieu va toujours aveugler ceux qui en veulent à ta vie. Dieu va toujours aveugler tes ennemis. Ces démons qu'on a mandatés contre toi. Même pendant que tu dors, bien-aimé, la nuit, je dis, personne ne t'atteindra au nom de Jésus. Reçois cette parole parce que je prie en ce moment que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Qu'il ouvre tes yeux spirituels, que tu marches, bien-aimé, par les yeux spirituels. La Bible déclare, bien-aimé, que nous ne sommes plus faits pour marcher par la vue, mais nous marchons par la foi. Oui, aujourd'hui, tu es dans la grâce. Marche par la foi et demeure abondamment dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen.